Le Sahel est une région dynamique à la croisée des cultures, des langues et des idées. Nos traditions religieuses d'une grande richesse font partie intégrante de notre identité et constituent des fondements solides sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour construire la paix et la prospérité. En nous projetant vers l'avenir, nos jeunes constituent l'un de nos atouts les plus précieux pour assurer le progrès dans la région. D'ici 2020, environ 1 personne sur 5 en Guinée, au Mali et en Mauritanie sera un jeune âgé de 15 à 24 ans. Nous sommes les futurs cultivateurs, enseignants, entrepreneurs, médecins, mères, pères et leaders de nos nations. En tant que membres influents de nos sociétés, les chefs religieux jouent un rôle très important pour nous encourager et nous permettre de tirer pleinement parti des possibilités de s'épanouir. Les chefs religieux et les jeunes de la région partagent l'idée que s'assurer que nos jeunes soient en bonne santé, bénéficient d'une bonne éducation et soient prêts à contribuer à leur communauté est essentiel pour la stabilité politique et la croissance économique du Sahel. Que peuvent faire les chefs religieux pour aider les jeunes à grandir, prospérer et faire progresser nos nations? Nous pouvons obtenir de meilleurs résultats pour les jeunes si nous permettons à nos filles de rester plus longtemps à l'école et de se marier plus tard. Soutenons les jeunes couples mariés à planifier les naissances et veillons à ce que l'accouchement sans danger pour les jeunes mères. Et, à leur tour, ces investissements offrent aux jeunes la possibilité de contribuer de manière significative au développement de notre société et au bien-être de nos communautés. Lorsque les filles sont mariées avant d'être prêtes sur le plan émotionnel, psychologique et physique, leur santé, leur éducation et leur sécurité en sont affectées. L'UNICEF définit les mariages d'enfants comme tout mariage formel ou union informelle entre un enfant de moins de 18 ans et un adulte ou un autre enfant. Au Mali, l'âge minimum légal du mariage est de 16 ans pour les filles et en Mauritanie et en Guinée, l'âge minimum légal est de 18 ans. Nos pays ont fait des progrès en retardant l'âge du mariage au cours de la dernière décennie. Mais nous devons continuer à faire mieux. Aujourd'hui, la moitié des femmes âgées de 20-24 ans en Guinée et au Mali sont mariées avant leur 18e anniversaire. En Mauritanie, 37% sont mariées avant 18 ans. Parce que les jeunes femmes manquent souvent d'autonomie et de pouvoir de décision dans les familles et plus largement dans la société, beaucoup n'ont pas le droit de participer dans les décisions concernant qui elles épousent. La résolution 71-175 de décembre 2016 de l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu que les mariages d'enfants, les mariages précoces et les mariages forcés sont des pratiques néfastes qui violent les droits de la personne. Il est important de noter que ces pratiques ne sont ni reconnues ni soutenues dans les textes religieux. En raison de la pression culturelle d'avoir des enfants peu de temps après le mariage avant 18 ans amène les filles à commencer à avoir des enfants à un moment où leur corps est encore en développement. Les jeunes mères ont un risque accru d'avoir des résultats négatifs pour la santé et leurs enfants sont plus susceptibles de naître prématurément ou de mourir avant l'âge de 5 ans. Les complications liées à la grossesse et à l'accouchement sont la principale cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 19 ans en Afrique subsaharienne. En outre, les filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans manquent souvent les opportunités éducationnelles. Seulement 2% des adolescents de 32 pays africains sont scolarisés si elles sont mariées. Un enfant ne peut pas s'occuper d'un autre enfant. Donc, elle était obligée forcément d'abandonner les cours, de rester aux soins de ses enfants.
Et le plus tôt qu'une fille se marie, le moins de chances elle a de terminer l'école secondaire. Nous voyons que le mariage précoce est associé avec la violence conjugale. Les filles qui se marient avant l'âge de 15 ans en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ont 30% de chances supplémentaires de subir des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire par rapport à celles qui se marieront plus tard. L'islam et le christianisme considèrent que le mariage précoce et forcé prive les jeunes filles de leur droit à consentir au mariage et est en contradiction avec les préceptes religieux du mariage. Ces deux traditions religieuses soulignent le fait que les jeunes doivent avoir atteint une maturité physique, émotionnelle et psychologique avant de se marier et que la violence au sein d'un couple est inacceptable selon la pensée religieuse. Grâce au rôle unique qu'ils ajoutent au sein des communautés, les chefs religieux peuvent être d'ardents défenseurs de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des jeunes en encourageant les jeunes couples à retarder le mariage et à continuer leurs études. Nous pouvons également soutenir les jeunes en préconisant que les jeunes femmes et hommes ont le droit de choisir leur conjoint plutôt que d'être forcés à se marier sans leur consentement. En plus d'éviter les mariages d'enfants et d'encourager les mariages consensuels, les chefs religieux peuvent protéger la santé et le bien-être des jeunes déjà mariés en les encourageant à utiliser la planification familiale. Les textes religieux soutiennent l'utilisation des méthodes de planification familiale chez les jeunes mariés. Ces textes permettent aux jeunes couples mariés de planifier les naissances afin de protéger et promouvoir la santé et le développement de la mère et des enfants. Néanmoins, dans nos pays, entre 20 et 40% de jeunes mariés qui souhaitent empêcher ou retarder une grossesse n'utilisent pas actuellement des méthodes de planification familiale. Les chefs religieux sont des alliés précieux pour garantir que ces jeunes mariés soient en mesure de protéger la santé de leur famille. En normalisant l'utilisation de la contraception chez les jeunes couples mariés, ils peuvent également aider à soulager la pression culturelle d'avoir un enfant peu de temps après le mariage. Les communautés religieuses peuvent également montrer la voie en matière de promotion de la santé et du bien-être des filles en condamnant les mutilations génitales féminines, en abrégé MGF. Bien que la plupart des femmes du Sahel soient excisées, la MGF est une pratique néfaste qui a de graves conséquences sur la santé, comme les fistules obstétricales, et qui peut affecter les filles pour le reste de leur vie. Dans la région du Sahel, il existe une perception erronée que la religion exige les mutilations génitales féminines. Par exemple, 56% des femmes en Guinée et 70% des femmes au Mali estiment que les mutilations génitales féminines sont obligatoires pour des raisons religieuses. En réalité, les mutilations génitales féminines sont antérieures au christianisme et à l'islam et ne sont endossées par aucune des deux religions. Les textes religieux n'encouragent pas la pratique des mutilations génitales féminines. L'islam est avec la science. L'islam n'est pas contre la science. La science a prouvé ses effets néfastes. Et donc tout effet néfaste, tout ce qui touche le préjudice humain, l'islam est contre. Donc l'islam est contre l'excision dans notre ère. Comme les chefs religieux ont une forte influence sur la culture, nous pouvons être des leaders s'exprimant contre la pratique des mutilations génitales féminines. Nous pouvons utiliser notre influence pour orienter les discussions ouvertes sur les mutilations génitales féminines dans nos communautés et préciser que cette pratique est néfaste
et ne trouvent aucun fondement dans la religion. En plus de leur rôle important de défenseurs de la santé et du bien-être des jeunes, le rôle des leaders religieux en tant qu'enseignants et mentors est également essentiel pour préparer les jeunes à leur avenir. Les chefs religieux occupent une position unique pour donner aux jeunes, au sein de nos communautés, l'éducation dont ils ont besoin pour se protéger contre les dangers et prendre des décisions éclairées. La meilleure approche, je crois que c'est d'être avec eux, les écouter, partager tout avec eux, ne pas les rejeter. Les chefs religieux des différentes croyances reconnaissent que les conseils qu'ils donnent aux jeunes doivent porter sur une éducation à la vie familiale, qu'ils soient culturellement appropriés et adaptés à l'âge et au développement des jeunes ciblés. L'éducation à la vie familiale inclut des informations sur les changements physiques, mentaux et émotionnels au cours de la puberté, sur le développement du corps et sur la relation entre la famille, le mariage et la santé. L'éducation à la vie familiale des enfants et des jeunes est une intervention sensible, mais très importante de notre apprentissage. Donner aux jeunes une éducation en matière de santé reproductive n'augmente pas l'activité sexuelle, les comportements sexuels à risque ou les taux d'infection sexuellement transmissibles. Au contraire, donner de telles informations d'une manière adaptée à l'âge et culturellement appropriée réduit les comportements sexuels à risque chez les jeunes. Nous allons essayer de convaincre nos pères, leaders religieux, d'être conscients de la question des jeunes, de l'importance de la question des jeunes. Parce qu'à un moment donné, je crois que les leaders religieux ont été un peu dans le déni. L'éducation à la vie familiale est en ligne avec les croyances fondamentales de l'islam et du christianisme et doit être dispensée à côté des autres enseignements religieux. Les jeunes se tournent également vers leurs chefs religieux pour de l'aide à surmonter les tensions intergénérationnelles et à promouvoir l'harmonie familiale entre parents et enfants. Les jeunes et les chefs religieux partagent une vision en vue d'établir la prochaine génération de leaders qui feront avancer la région du Sahel vers la sécurité et la prospérité. Les communautés confessionnelles et les organisations de jeunes peuvent être des alliés dans la préservation de l'avenir de notre région. La création d'espaces de dialogue ouverts et sans crainte de jugement entre les jeunes et les leaders religieux peut contribuer à rapprocher le Sahel de cet objectif commun. Dans le Saint-Coran, aucun sujet n'est tabou. Tout est expliqué, tout est connu. Pour un leader religieux, s'il est vraiment un leader religieux, il est bien outillé pour pouvoir aborder tous les sujets concernant l'être humain. Rien n'est tabou. Pour protéger et promouvoir la santé et le bien-être des jeunes, promouvoir l'égalité des sexes et investir dans l'avenir de la région du Sahel, les chefs religieux doivent promouvoir les mariages consensuels et dénoncer les mariages d'enfants et les mariages forcés. Encourager les jeunes mariés à utiliser la planification familiale pour choisir le bon moment pour avoir des enfants. Dénoncer l'idée fausse selon laquelle la mutilation génitale féminine est soutenue par la religion et s'engager à travailler avec les leaders traditionnels pour mettre fin à cette pratique. Encourager et soutenir les écoles, les enseignants et les communautés à intégrer une éducation à la vie familiale de haute qualité et adaptée en fonction de l'âge dans les programmes scolaires religieux et nationaux. Et toujours, promouvoir un dialogue ouvert entre les jeunes et les chefs religieux pour améliorer la tolérance sociale et identifier les objectifs communs.
Les jeunes sont notre avenir. Assurons-nous qu'ils soient soutenus pour grandir et prospérer et qu'ils puissent compter sur les chefs religieux pour les aider à devenir les leaders de demain.